Avec Emmanuel Jafflin, Luc Ericrieff, Jérôme Laverny, place tout de suite au Tour de France. Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64 présente. Sud Radio fait son Tour de France. L'étape du jour, la 11e étape entre Albertville et le col du Granon. Serge Chevalier, victoire de Vingegaard. Bonsoir messieurs, nos consultants anciens coureurs Vincent Barthaud et Pascal Chanteur sont avec nous. Bonsoir. Salut. Pascal, bonsoir Vincent. Bonjour à toutes et tous. Alors, il y a eu des rebondissements dans cette étape évidemment et jusqu'à la dernière minute. Et Vincent, tiens, et je reviendrai avec Pascal dans un instant puisque vous nous avez commenté cette arrivée aux alentours de 17h. Jonas Vingegaard, nouveau maillot jaune après avoir remporté cette 11e étape, Vincent. Oui, il a fait un bon numéro. Il a été bien aidé par toute son équipe, mais vous voyez comme quoi on n'aurait pas cru que Pogačar soit victime d'une telle défaillance. Alors, est-ce qu'il a les symptômes du Covid? J'en sais rien. C'est quand même bizarre de perdre autant de temps comme ça. C'est aussi possible qu'il ait une fringale. Voilà, et il est à 2 minutes et quelques maintenant. Rien n'est perdu. Soit demain ça va mieux et il remet les choses au point, soit il repère encore du temps, on verra, mais ça a bien relancé le Tour de France. Ouais. Vous suivez le match Jafflin, vous suivez le Tour de France? Alors non, mais j'adore le vélo, j'adore la France et je suis contre le vélo électrique. Donc, oui, c'est autre chose. Heureusement, ouais. Luc Ericrieff. Alors non, je suis pas. C'est vrai qu'au parc Astérix, vous vous souvenez, on avait fait une émission au parc Astérix la semaine dernière et Vincent Barthaud, alors Pascal Chanteur nous avait dit que Pogačar, était intouchable. Voilà, et que forcément il avait terminé en tête. Là, il a 5 minutes de retard sur le premier. Ouais. Voilà, c'est inquiétant. Esteban nous disait qu'il était peut-être effectivement démuni de ses coéquipiers. 2 minutes. Voilà, donc, mais c'est extraordinaire parce que voilà quelqu'un qui avait l'air de dominer totalement la petite reine et le Tour. Et là, d'un seul coup, c'est l'effondrement. Pascal Chanteur, je ne sais pas dans quel état d'esprit est Pogačar ce soir, mais rien n'est joué, rien n'est perdu pour lui, évidemment. Alors déjà, vous me faites dire des propos que je n'ai pas tenus. J'ai jamais dit que Pogačar avait course gagnée. Et nous avions même dit avec Vincent qu'il a plusieurs handicaps. Tadej, la première des choses, c'est qu'il a du mal avec la chaleur. Ouais. Donc comme l'a dit Vincent, est-ce que c'est une fringale? Est-ce que c'est la chaleur? Je pense que nous allons le savoir assez rapidement. Je pense dès demain. Si jamais c'était une fringale, dès demain, il sera dans une forme éblouissante. Parce qu'en général, quand on est en manque de glycogène, quand on est en fringale, le lendemain, on est dans une forme exceptionnelle. Donc ça, c'est la première chose. On vous entend plus, Pascal Chanteur. Vincent Barthaud est avec nous, Vincent? Oui, non, deuxième chose, c'est vrai qu'on n'a jamais dit qu'il était intouchable. Hein. On a toujours dit qu'il n'était jamais à l'abri d'avoir un petit souci. Et ça arrive, ça reste un être humain. Mais Pascal voulait dire qu'effectivement, s'il avait été victime d'une fringale, on en saura plus dans la soirée par l'intermédiaire de son équipe. Généralement, quand tu fais une fringale comme ça, tu es en super forme le lendemain. Donc, on le verra. Après, moi, je pense aussi qu'il a peut-être des symptômes du Covid parce qu'il a beaucoup d'équipiers qui sont touchés dans son équipe. Et il en a peut-être ressenti le truc aujourd'hui, donc parce que c'est quand même assez bizarre de le voir à l'aise comme ça et puis de craquer sur le final. Donc je sais pas, voilà, mais bon, tant mieux. Voilà, ça relance bien le Tour. Hein. Ça c'est sûr. Poser des questions disant il est intouchable, voilà, c'est le meilleur et voilà. Mais voilà, ça reste un être humain pour le moment. Bon, on a retrouvé Pascal Chanteur. Vous vouliez dire, Pascal, ça avait coupé Oui, allez-y. Non, je voulais juste dire aussi que j'ai vu les interviews d'après-course. J'ai trouvé que Tadej Pogačar était quand même relativement calme, pas plus énervé, pas plus triste d'avoir perdu ce maillot jaune. Il a juste dit qu'il allait tout faire pour essayer de le reconquérir. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est une position. Comme dit Vincent, s'il n'a pas de problème lié à une maladie quelconque ou quoi que ce soit, je pense qu'il est dans une position qui lui est un peu plus favorable parce que, vu la situation de son équipe et de ses coéquipiers, je pense que le fait de ne plus avoir le maillot jaune et d'avoir à le défendre au fur et à mesure des étapes peut être quelque chose de positif pour lui pour l'instant. Maintenant, encore faut-il qu'il soit capable de retrouver les jambes qu'il pouvait avoir en ce début d'étape ou en ce début de Tour de France. Ouais. Esteban Rania. Oui, messieurs, on dit que Pogačar a eu un coup de barre. Bon, je veux pas faire le complotiste, ça tomberait bien qu'il ait le Covid s'il a plus les jambes ce soir. Ouais. Mais demain, 3 cols hors catégorie, c'est l'Alpe d'Huez. 14 juillet,
Romain Bardet a fait un grand numéro aujourd'hui, c'est pour lui demain. Il faut y croire là. Il est qu'à 2 minutes. C'est pas le seul, hein, c'est pas le seul. Mais Romain a fait une très belle course aujourd'hui parce qu'il se retrouve deuxième au classement général. Mais c'est vrai que demain l'étape elle est relativement courte. 3 cols hors catégorie, un départ tout de suite de Briançon qui nous emmène sur le col du Galibier, donc tout le monde sera tout de suite si on est en forme ou on n'y est pas. Mais c'est vrai que Bardet demain va être énormément motivé puisque il est bien parti pour faire un podium. Et puis comme c'est le 14 juillet, voilà, c'est les tricolores. Faut essayer de gagner le 14 juillet. Vous savez, c'est pas facile. Hein. Ouais. Si on a de l'argent à jouer, il faut le mettre sur un français demain, si je comprends bien quand même. Pascal va vous dire la suite, mais je ne sais rien. C'est pas facile. Hein, Pascal Chanteur, ouais. Mais écoutez, comme l'a dit Vincent, hein, Romain Bardet deuxième du général, on aurait signé dès le départ du Tour de France pour avoir un Français à cette place à ce moment-là du tout. Maintenant, David Gaudu a bien limité aujourd'hui. On a eu des très bons Français. Hein, je veux dire, vous prenez Valentin Madouas, Warren Barguil a fait une étape exceptionnelle aussi. J'espère que demain, le fait d'être sur notre fête nationale, j'espère qu'un Thibaut Pinot que nous n'avons pas du tout vu aujourd'hui soit dans un très grand jour demain. Pourquoi pas, nous l'espérons tous. Alors demain, voilà, on sera là avec nous évidemment, demain jeudi 14 juillet, et avec vous Vincent Barthaud pour commenter cette arrivée de cette 12e étape, et j'espère pourquoi pas commenter et analyser la victoire d'un Français demain à cette heure-ci, voilà, aux alentours de 18h15, 18h20. Rendez-vous demain avec vous messieurs, c'est putain un plaisir, comme chaque jour. Merci. Vincent Barthaud et Pascal Chanteur, à demain. Sud Radio fait son tour de France avec Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64. Le grand débat des vraies voix, c'est dans un instant. Des policiers menacés de mort sur un mur d'Aulnay-sous-Bois. Une bonne dizaine de policiers de la Sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis qui étaient visés. La police peut-elle rétablir une autorité? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube pour voter. Et le 0826 300 300, le numéro du standard de Sud Radio pour réagir et débattre avec nos vraies voix. Emmanuel Jafflin, donc ce soir, Luc-Éric Rief, Jérôme Laverny, et on retrouvera dans quelques minutes le policier Abdoulaye Kanté. À tout de suite.